Bonjour, Mini Majesté. Salut Rémi Mélodrame. Rémi Mélodrame. Ça fait une semaine que tous les jours je me dis pense à ça, pense à ça, pense à ça, Mélodrame. pense à ça. Rémi Mélodrame est mon alter ego dans mon spectacle Split. Exactement, mais que d'alter ego du coup, hein. My God. Et Mm. si vous n'avez pas la ref, bah tant pis, allez voir le spectacle. Mais bon, bonjour Diamanda Calassa. Bonjour, bonjour. Ah. Je tiens à dire que Rémi Mélodrame s'appelle Rémi Mélodrame parce que je suis né le jour de la Saint-Rémy. Et qu'au début du spectacle, on dit aujourd'hui nous On fêtons fêtons les Saint-Rémy. Donc aujourd'hui, enfin bref, là c'était un peu méta. Oui, parce qu'on je fêtait jouais vraiment le les jour de mon anniversaire, donc... Ah ouais. Et oui. Je me demandais si effectivement l'éphéméride était vrai. L'éphéméride est vrai. Ouais, mais genre, et donc du coup pour le coup il était vraiment vrai. Absolument. Et normalement c'est toujours la Saint-Rémy. Ok. Absolument, et du coup, on essaie de trouver des personnes dont c'est le jour de naissance. La fois dernière, c'était Brian Molko, la fois d'avant, c'était Whoopi Goldberg, et là, il y avait Molière et Pitbull. Ah, d'où Pitbull? Ah vraiment c'est... Vraiment, c'était les 403 ans de Molière et les 44 ans de Pitbull. Ok. Le Oh 15 là là. janvier dernier, voilà. Incroyable. Nonobstant, bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Bienvenue. Quand même, hein. Désolé, on débriefe un petit peu du coup parce que je suis allé voir le spectacle de Diamanda Callas la semaine dernière, Spleen, le soir de son anniversaire, c'était phénoménal, c'était vraiment incroyable, groundbreaking, never seen before, blablabla, tout ce qu'elle raconte Gaga quoi. Not the boss. Ouais c'est ça, non, c'était Ok. ouf quoi, mais C'était comme merci. bravo. Et donc, pour fêter ça, on a décidé de parler, pas de ça, mais de parler des cheveux. Cheveux. Ouais, les cheveux, parce que vous nous suivez hein, depuis quelques temps et vous savez que it's a journey. Mais ouais, même nous, ouais, en se re-regardant depuis la première saison de Drag FM, à l'époque, ça s'appelait un autre nom. Mhm. Waouh, ça a changé. Mais même la dernière fois, j'ai oublié de te dire que j'avais vu que tu avais changé de coupe de cheveux et je ne te l'ai pas dit, quoi. T'es passé de slick à frisottis, quoi. Ouais. Bon, bah, Bon. parlons-en. Parlons-en, d'ailleurs. Parlons-en pendant 20 minutes. Parlons-en pendant 20 minutes. Hop, go. Sur les cheveux, bitch. 3, 2, 1, 20 minutes, c'est parti. Hair. It's a journey. It's a journey. Ouais, pour trouver son style ou pour ne jamais le trouver finalement. Franchement, pour jamais le trouver. Hein. Ouais. Moi, je suis team jamais le trouver, je sais jamais. Mm. Je sais jamais. Alors donc toi tu es à un endroit qui est... Bah non, mais en fait il est très bien. On est sur une décoloration qui n'est pas toute jeune. Ah non, c'est la fin. C'est la fin, le tout dernier refrain. Et du coup on est sur un vanille fraise on top. C'est ça, c'est un... tout était fraise, puis là je laisse le décolorer, mais alors il y a des bouts de rose qui ne veulent pas partir. Ah ouais, non. Le but étant que j'arrive à me recouper les cheveux, tout ce qui a été décoloré, pour pouvoir tout me redécolorer en jaune fluo. Mais si je le fais là-dessus, là, mes cheveux ils sont morts, donc je me ronge le frein en attendant de pouvoir tout me redécolorer, quoi. Mais alors, quelle audace de continuer à faire des décolos à tire-larigot à nos âges. Ça, Je franchement. suis désolé, mais... Alors, parce que moi, j'ai fait une décolo une fois. J'avais les cheveux jaunes Barbie. Ouais. C'était dégueulasse. Je suis allé chez le coiffeur, chez Rock Air à l'époque, pour faire une colo en disant vraiment « Docteur, faites quelque chose ». Il m'a fait un roux qui est devenu orange, ben, dégueulasse. Et vraiment, pendant 1 an ensuite, mes cheveux tombaient. Parce que vieille décolo faite à la maison. Ouais. Voilà. C'est compliqué. C'est vrai que moi, je regrette parce que je pense que je vais rester encore sur mes décolos jeunes fluo pendant un certain temps. Mais j'aimerais beaucoup avoir les cheveux longs. Sauf que, à force de me les avoir décolorés, Et ouais. je me suis créé des golfs qui commencent à remonter assez loin. Et de l'âge, et je pense que j'ai une nature à, genre, voilà, à perdre un petit peu mes cheveux. Donc des golfs qui vont un petit peu longs. Et pour moi, là, ils sont trop avancés pour que je puisse me laisser les cheveux longs. Ça c'est épineux. Moi j'ai eu les Oh là cheveux là. longs et il n'y a pas très longtemps j'avais quand même les cheveux Ouais, très longs. franchement, tu les avais bien longs. Hein. Sauf qu'en fait, étant donné ma nature de cheveux très capricieuse, c'est bouclé, c'est sec. En fait c'est entre le bouclé et le frisé, c'est sec, Ouais. c'est très volumineux. Il y en a beaucoup donc du coup ils étaient tout le temps attachés. Et à force de les attacher slicked back, je me suis bien enlevé des cheveux. Ouais. Et en fait, bah, aujourd'hui, si je porte la frange, c'est bien parce que j'ai aussi 36 ans et donc je perds mes cheveux. Ah ouais, ça y est, on a 2 ans d'écart, bitch, ça y est. Ah merde. Pendant 6 mois, on va avoir 2 ans d'écart. Je
Bon, ouais, c'est vrai. Mais oui, la frange, moi j'avoue que j'ai aussi quand même un front assez proéminent, quand même en plus bombé. Et le truc, c'est si je les porte un peu trop en frange, du coup c'est trop plat. Mais du coup j'essaie de donner un petit peu de volume, mais on voit plus le front. Ouais, c'est complexe les cheveux. Mais la coupe courte, colorée, te va bien. Merci. Elle va bien à ton personnage, elle va bien à ta personne. Ouais, je pense que ça va être ma DA. Pendant quasi buzz cut des fois. Quasi buzz cut. Ouais, mais pas trop quand même, parce qu'à chaque fois que je me coupe les cheveux, ma mère était genre non. Ma mère me voit, genre quand j'étais plus jeune, j'avais des cheveux assez longs, bouclés, genre j'avais des anglaises naturelles qui étaient magnifiques, tout ça. Mon objectif était R, le film. Donc des hippies avec des cheveux longs bouclés, un petit mulet, vraiment un gros volume, tout ça. Et un jour, je me suis dit, je vais arrêter de sortir avec des émos et en devenir un moi-même. Et je me suis défrisé les cheveux au défrisage Carrefour La Beige. Je me rappelle, c'était pendant que j'étais en prépa. Je suis allé m'acheter une boîte de défrisage. J'avais jamais rien fait à mes cheveux, enfin j'avais jamais touché à mes cheveux, je ne savais pas. Je me suis défoncé les cheveux. Parce que bien évidemment, c'était du défrisage pour cheveux crépus que j'ai acheté alors que moi j'avais juste des anglaises. Mes cheveux sont morts. Mais du coup, j'avais vraiment bien la bonne mèche Playmobil. Mes potes m'appelaient Playmobil du coup. Parce que ça n'avait pas entièrement marché. J'avais les pointes qui rebiquaient quand même un petit peu. Ah bah oui. C'était... Ah bah oui. Et depuis ce jour-là, mes cheveux ont dit nick, on va rester lisse. Alors, moi j'ai également fait cette erreur parce que quand j'étais au lycée, quand on s'est rencontrés avec Mini Majesté. Alors non, pas quand on s'est rencontrés, quand je l'ai rencontré. Quand elle m'a rencontré. J'avais les cheveux très longs, mais pareil, toujours ce problème de volume, de machin. Donc j'ai fait le défrisage pour cheveux crépus aussi, parce que moi je voulais les cheveux lisses à la Marilyn Manson. Quoi. Ouais, of course. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. Mais tu l'as fait genre chez le coiffeur ou genre non, toi... je l'ai fait à la maison. Ouais, à la maison, bah oui, bien sûr. Je l'ai fait à la maison, c'était mal fait. Mes cheveux m'ont dit nique aussi. Ouais. Donc pas cool. Et résultat, je suis donc allé chez le coiffeur et j'ai retiré mes cheveux longs pour passer à une crête. Horrible. T'avais une crête. J'avais une crête. Mais genre, une mohawk vraiment non, elle ou était genre... pas en l'air, elle était quand même un peu plate, okay. Mais c'était un mood mulet crête qui était quand même pas terrible. Et ensuite, je me suis relaissé pousser les cheveux, jamais très longs, mais là j'ai découvert le Babyliss, le lisseur à cheveux. Et là, à partir de ce jour-là, je me suis dit, si seulement j'avais de nouveau les cheveux longs, mais un Babyliss, ma vie changerait. J'ai revu les cheveux longs il n'y a pas longtemps et avec le Babyliss, ça ne marchait pas. Il faut pas... Non, donc voilà, cheveux longs, cheveux courts... Qu'est-ce que tu n'as pas fait à tes cheveux? Bah, la décolo, je l'ai fait qu'une fois. Le défrisage, je l'ai fait qu'une fois. En fait, je retiens la leçon. Ah, c'est bien, bravo. I live and I learn. Ah, putain. Mais j'ai eu beaucoup de mal à assumer mes cheveux bouclés pendant très longtemps. Donc là, en termes de coupe de cheveux, j'ai tout fait. Et je continue de tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans une expérimentation... Rémi Mélodrame hasardeuse de Rémi Mélodrame. C'est ça là. Donc c'était le split in the middle et tout lisse. Donc j'ai reconnecté avec mon Babyliss qui maintenant a 20 ans, hein, littéralement. Ah, c'est le même? C'est le même. Girl. Il marche toujours. Purée. Et non, vraiment, ça n'allait pas du tout parce qu'effectivement, bah en fait, pareil, hein, rebicou... infâme, voilà, en fait, quand tu te regardes de face le matin quand c'est frais, c'est joli, mais alors vraiment, quand tu te constates en 3D, notamment dans Drag FM, tu te dis, oui, c'est ça, bah, on a vu cette coupe dans Drag FM. On a vu cette coupe dans Drag FM, et voilà, bon, je suis allé, même, en fait, ce qui m'a déclenché l'envie d'aller chez le coiffeur, c'est que Esther, creepy, a posté... JPP. Non, mais en fait, je cherchais un coiffeur, mais je ne sais pas par où commencer avec le coiffeur, parce que je ne vais jamais chez le coiffeur. Ever, je me refais mes dégradés vite fait toute seule. Et Esther a posté sa nouvelle coupe de cheveux en disant merci. Ta. Et donc je suis allé chez Ta le jour même pour aller me faire couper les cheveux, parce que j'avais pas le... Vraiment, Esther... mentionné dès les 3 premières minutes. Vraiment, quel bonheur. Bonjour Gigi. Bonjour Gigi. Nous filmons chez nous, chez moi. Mon mec vient de rentrer. Esther qui explose en ce moment. Non mais il y a 3 mois,
elle était genre à 3000 followers. Là, elle vient de passer les 10 000 avec ses sketchs. Ouais. Vraiment, bravo Esther. Non, c'est grâce à Drag FM. Pardon, oui, grâce à... Mais... Ce n'est pas du tout grâce à ces excellents sketchs qui cassent Internet. Ouais, c'est clair, à chaque fois, j'ai regardé, du coup, elle a plus de 100 000 vues sur certains de ses sketchs et tout. Ah, mais oui, insane, quoi. Bah oui. C'est trop Elle a crack the code. Ouais, bravo. Et tout ça en portant à chaque fois des perruques naturelles qui sont, somme toute, assez simples, que moi, je ne peux pas porter. Elle porte des perruques naturelles assez lisses, assez clean, tout ça. How? Comment est-ce qu'elle les tient? Enfin, si, toi, tu... toi, moi, la wig plate, c'est mon dada. Ouais, moi, je peux pas. Alors moi, je pense que tout le monde peut porter la wig plate. Ah tout ouais. le monde. Mais il faut s'habituer. Il faut habituer son visage, peut-être même adapter son maquillage. Mais c'est ça, il faut adapter son maquillage et je pense qu'il faut reproportionner tout le reste. Tu vois, genre moi, avec mes nouvelles hanches Esther, faites par Esther, vraiment, avoir un slick comme ça, je pense que ça serait compliqué. Hein. Je pense qu'il faut... Je pense qu'on le saura bientôt. Ouais. Nous avons des projets secrets. Wink wink. Oui, parce que là, on parle du cheveu civil. Oui. Mais on n'a pas encore parlé du cheveu de drague. Ah non, mais ça... alors, Minima est une privilégiée du cheveu, puisqu'elle date quelqu'un qui sait faire des perruques. Et ça... Ouais. Et ça... Pas qui sait... Attention, parce que en fait, il y a plein de personnes, des néophytes, qui, genre, quand ils voient des perruques, genre super travaillées, tout ça, se disent, ah, mais tu les achètes où tes perruques? Et rappelez-vous qu'une perruque, c'est 2 étapes. Hein. C'est la perruque et le coiffage. Enfin, rarement tu achètes une perruque déjà toute prête, à part si un perruquier avait déjà fait cette perruque, tout ça. Mais genre, où est-ce que tu achètes cette perruque? En fait, c'est 2 étapes. Je l'achète sur un site et ensuite, je la fais coiffer par quelqu'un. C'est vrai que moi, j'ai cette chance que mon mec sache très très bien coiffer les perruques, quoi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est perruquier ou Franchement, ouais. Mais oui, mais pas de métier dans le sens où il va suivre ses envies. Ok. Tu vois, genre, c'est pas... Enfin, ce qu'il a envie de faire, je vais pas lui dire, tiens, j'aimerais faire vraiment ça, c'est pas ce qu'il a envie de faire, c'est pas son gagne-pain. Comme, oui. mais de toute façon, Gigi, mon mec sait tout faire, c'est insupportable, il se fait ses propres tenues maintenant, enfin, vraiment... Il fait du drag 6 fois par an, mais alors le make-up est tellement... Il nous écrase toutes. Ouais. Bah arrête, la semaine dernière, il l'a fait 2 fois, il le refait cette semaine. Enfin non, mais ça y est, quoi, c'est fini. Vraiment, on est une household, on est une drag household, hein, vraiment, purée. Mais en cheveux aussi, même drag, il y en a des... Moi, je m'étais toujours dit, il faut des laces, il faut des trucs un petit peu clean, tout ça. Et il y a des boutiques sur Amazon qui vendent des trucs, mais incroyables, quoi. Enfin... des shake and go, ce qu'on appelle des shake and go, donc de genre, tu sors la perruque, tu la secoues et tu la mets, qui sont vraiment... C'est vrai, mais envoie-moi les liens, parce que moi, je suis... Je sais pas si ça tirait. Mais, ouais, parce que t'as déjà porté des perruques très volumineuses, pas coiffed, hein. Enfin, tu vois, genre, ouais, non, des volumes... Non, jamais, et j'aimerais bien tester. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, on me faisait chier avec ça en me disant volume. Ouais. Moi, je suis resté sur le cheveu plat, et je pense que j'ai adapté mon make-up à ça, et adapté mon style, adapté tout au fait que j'aime les cheveux plats de Morticia, quoi. Ouais. Et ça te va bien. Oui, mais en fait, déjà, c'est dur à entretenir, et moi, je suis une merde dans ce qui est entretien des choses. Voilà. C'est-à-dire... J'ai vu le lace de ta perruque noire en naturel. Non, mais surtout en ce moment, c'est l'horreur. Parce qu'en ce moment, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de la coller partout. Mais ce que je fais, c'est que je prends du gel Got2b. Ah mais oui. Et je fais un petit point là. Je scotche dessus. Et donc gel, quoi. Ouais, au gel, mais en fait, effectivement, ça nique pas le lace, justement. Je pense que c'est plus facile à cleaner. Mais là, comme ça fait quelques fois et que j'ai pas fait le truc, il commence à avoir une épaisseur. Il est tout crusty. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que ce gel-là, ça colle sur les vrais cheveux. Là où la Got2b ne le fait pas. Et il est hors de question que je mette du Spirit Gum et tout parce que... Bah, regarde, moi j'ai rasé là. Ah oui. Ça, je trouve qu'on reconnaît les dragues. J'ai fait l'expérience hier, et ça a loupé d'ailleurs. Mais les personnes souvent qui rasent enfin genre les personnes qui ont de la barbe et qui vont raser jusqu'au-dessus des oreilles et pas laisser de pattes, souvent c'est des dragues. Parce que c'est l'endroit effectivement où on va coller les perruques, où il faut que ça tienne le plus. Oui.
Et quand c'est sur des cheveux, c'est trop pénible. Ouais. Alors que comme ça rase. Et donc hier, j'ai demandé à quelqu'un qui avait du coup les cheveux rasés au-dessus. Je dis, bah du coup, tu fais du drag toi aussi? Et vraiment, on va regarder genre. Non. Pas du tout. Et en plus, je continue à m'enfoncer. Parce que j'aurais pu m'arrêter là et dire genre, bon, ok, bye bye. Et je dis, ah, mais du coup, c'est par choix que t'as rasé au-dessus. Mais peut-être que c'est un super moyen, genre, d'intégrer le drag world en. Comme ça. Ouais. Mais En tout le soum monde te sait, tu vois. Ouais. Tu vois, drag. T'es des nôtres. Non, je pense que juste la personne avait les cheveux longs et que c'était pénible, I guess. Mais c'est ça aussi, se laisser pousser les cheveux là, sous des perruques. Trop pénible. Bah, en fait, le problème, c'est que quand tu mets ta perruque 3-4 fois par semaine, Ouais. en fait, dessous, t'es obligé de les organiser. Donc, moi, en général, je coiffais avec un peu de gel vers l'arrière Ouais. et tout, parce que j'aime pas mettre des wig caps, ça me fait mal au crâne. Et du coup, en fait, tes cheveux, ils sont dégueulasses tout le temps, ils sont de mauvaise qualité tout le temps, parce que tu peux pas les laver. Ça sert à quoi? Tu te dis, mais demain, je remets du gel dedans. Mais c'est ça. En fait, tu te les rinsouilles le soir, comme Ouais. et ils sont toujours. Ouais, parce que imaginez-vous, genre, porter. Donc, moi, je porte des wig caps, mais même sans wig cap, les perruques qui sont souvent en synthétique, c'est du full plastique. Donc, tu passes X heures, genre 4-5 heures, avec un bonnet en polyester sur le crâne à transpirer comme une connasse, quoi. Donc, tes cheveux, ils sont fucked en dessous, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire que la raison pour laquelle je tentais ce style Rémi Mélodrame, slick machin, c'est parce que je voulais laisser les cheveux du dessus suffisamment longs pour pouvoir les attacher. Pourquoi? Parce que j'ai une possibilité de style, c'est cheveux attachés, Et la ponytail. une ponytail et une frange clipsée sur mes cheveux à moi. Mais tu l'as fait déjà, ça, non? Bah du coup, je le faisais jusqu'à il y a pas longtemps. Ouais. Au tout début, quand j'ai commencé le drag, c'était ça, parce que j'avais les cheveux longs. Ouais. Donc du coup, j'avais pas besoin de perruque, je faisais juste ça, et ça me faisait me sentir très cut. Ouais. Très... Pardon. Et du coup, là, je l'ai refait ces derniers temps, mais du coup, j'avais pas les cheveux des côtés, donc c'était... J'avais l'air d'une trash queen de Toulouse, quoi. Note au trash queen de Toulouse. Ouais, we love les trash queens de Toulouse. We love les trash queens de Toulouse. Non, pas les trash queens de Toulouse qu'on adore, je te parle des as de ce monde. Putain, et attends. Attends, est-ce qu'on va parler d'Astarac? Oui. Attends, non. On va non seulement ok, parler de la ok. Starac, mais on va surtout parler du fait que dans la coupure pub, parce qu'on l'a regardé en live cette semaine, Moi aussi. Oh là là. je vois les jurés De The Voice. de The Voice. Et alors, attends, parce que j'en ai passé des auditions pour The Voice. Et alors là, le choix doit se porter entre Florent Pagny, Zaz. Qui est là depuis 20 ans, Florent Pagny, quoi, dans Ouais, The Voice. Vraiment. Zaz. Zaz. C'est-à-dire, parce que du coup, juste après, on l'a entendu chanter dans la Star Academy, il est hors de question que je me fasse coacher vocalement par Zaz. Je suis no shade, en fait, Zaz, je suis sûr que c'est... Olti no shade. Voilà, Olti no shade, je suis vraiment désolé, je t'adore, mais bon. Non, c'est même pas vrai. Genre, on n'aime pas trop ce qu'elle fait. Enfin, Non, bon, je ok. connais pas plus que ça. Mais Oui. Vianney. Ah là là. Mais par contre, Patricia Cass. Patricia Idole Cass. de ma life. J'adore Patricia Cass. Il y a plus Mika? C'était Mika, il le Non, faisait à il n'y a l'époque, plus quoi. Mika, il n'y a plus Zazie, il n'y a plus Amel Bent. Ah ouais, là c'est vrai que le groupe des quatre, Ah ouais, c'est genre chaud. c'était pas dans Patricia Cass. Bah en fait, moi j'attends le moment où quelqu'un va dire bah moi je voudrais être Team Zaz. Je vais choisir Team Zaz. Parce qu'effectivement, ça coupe. Parce que donc on l'a vu à la Starac cette semaine. C'est une espèce de wolf cut sur le devant, avec les cheveux longs sur l'arrière, une espèce de coloration rouge au burn que sur les pointes, qui rebique un petit peu. C'est... En fait, c'est it's okay. Franchement, pas de problème, it's a look. Mais je dirais plus it was. A look. Ouais, it was a look. It was a look. Mais comme ça, elle s'ancre dans un univers. Hein. Total. Vraiment, entre ça, le petit piercing de surface là sur la pommette. J'adore Toulouse, en fait. Ouais, c'est non, mais c'est vrai, full. c'est vrai, c'est vrai. Elle est full Toulouse. Elle est donc full c'est- Toulouse. voilà, c'est un peu à ça que je ressemblais. Non mais ouais. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, voilà. Ça- Toulouse, moi je trouve ça bien d'ancrer ton identité dans quelque chose de très reconnaissable. Je Ah suis ouais. pour l'uniforme pour les artistes. Je pense que c'est un excellent moyen de se faire connaître. Bah oui, c'est d'avoir il une faut silhouette être- reconnaissable. ouais, c'est ça. Karl Lagerfeld. Mhm. Non mais même pour les dragues aussi, il faut effectivement annoncer genre un petit peu qui tu es quoi. Et Zaz, c'est genre
la meuf qui a pas bougé. Et j'ai adoré qu'elle fasse le kazoo dans sa chanson bouche. Je veux à la bouche là. Mais moi je savais pas que c'était une scat girl. C'est vraiment une scat girl. Et quand elle la chante avec Marine et que Marine l'aurait fait pareil, moi ce que j'aurais adoré, c'est qu'à la fin de son kazoo, elle fasse le train en même temps. Et là ça. Ouais, alors ça j'ai pas trop suivi l'histoire du train. Ah ok, bon, elle est. J'ai vu que c'était. C'est la running joke de la Starac cette année. Ils disent c'est hilarant en permanence. Et Marine sait imiter les trains à un point où maintenant, vu qu'il y a des rails de train pas loin, dès que les trains passent, ils klaxonnent. C'est-à-dire que dans les lives de la Starac, tu entends des trains klaxonner. Parce que je pense que c'est remonté aux oreilles de la SNCF. Parce que même la SNCF, on a fait un post et tout. Genre, on fait des commentaires sous les posts de la Starac. Et maintenant, t'entends les trains. En fait, mais tu vois, ça c'est fou. Parce que la Star Academy fait un super travail pour maintenir le vrai monde en dehors de la vie. C'est-à-dire que le vrai monde n'existe pas. Dans l'univers de la Starac, tout le monde mange des bonbons et fait des soirées pyjama jusqu'à genre 48 ans. Puisque bon, il y en a quand même qui sont médecins, mais qui font aussi des soirées pyjama et bonbons. Enfin, après, la personne la plus âgée a 24 ans. Hein. Enfin, 25. Oui, ouais, franchement. Quand même. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont un peu maintenus dans un endroit de l'enfance qui est légèrement bizarre. Et c'est un monde dans lequel les guerres n'existent pas, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maladie. Mais de toute façon, rien n'existe. Rien n'existe. Mais des fois, tu vois des petites interventions du monde réel, tout comme les trains, ou comme la fois dernière où on a dû se le repasser pour être sûr, mais Natacha Saint-Pierre arrive sur scène pour chanter et tu entends dans le public très discrètement un petite salope. Et j'étais là, mais pauvre Natacha Saint-Pierre. Ah mais non mais c'est fini, elle va rester bloquée là-dessus quoi. Bah moi à mon avis les gens ont décidé de s'en foutre collectivement. C'est comme l'histoire entre de Blake Lively et le Zouzou là. En fait, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe et du coup on n'a plus envie de savoir qui a raison. Genre en fait, faites ça en justice et puis ne nous saoulez plus. Bah là c'est un peu pareil, mais ça va la suivre quelques temps quand même. Bien sûr. Que les gens disent petite salope avant qu'elle monte sur scène et comme c'est du direct, on peut pas. Comme d'ailleurs l'autre jour. Il y a Firmin Richard qui prend le micro. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Alors, Firmin. Je ne sais jamais qui c'est. Désolé, on doit parler de ça. Ok. Firmin Richard, qui est une des actrices de 8 femmes. Ouais. Elle prend le micro d'un des deux. Il y avait un mec qui s'appelle Mathieu, je crois, qui était dans une ville, et Houssine qui était dans une autre. Qui soutenait qui. Ouais. Et il y a Firmin Richard qui prend le micro du présentateur en disant « C'est une honte que le vote des Haïtiens ne soit pas compté !» Ah oui, j'ai vu. Oui, d'accord. Oui. Ça ramène effectivement la réalité dans le nowhere de la Starac. Voilà. Et j'ai raté le début de l'émission, mais apparemment, Ebony a fait une déclaration comme quoi elle avait choisi de faire la finale avec Franck. Ouais, il y a 2 semaines, c'est ça. En mode en finale. Exactement, comme ça il y aura une personne raciste. Slay. Bon. Ben voilà, 20 minutes, c'est fini. 20 minutes, c'est fini pour les cheveux. On a fait 10 minutes de cheveux quoi. On a fait 10 minutes de cheveux, mais est-ce nécessaire d'en faire plus? Et offrez-nous des perruques. Ça, ce serait un super beau cadeau. Ça, très beau cadeau. Voilà. Que de cheveux. Que de cheveux. Est-ce que nos recommandations vont avoir sur les cheveux? Pourquoi pas? Bah moi non. Pas toi. Non. Allez, vas-y. Car c'est une reco que je veux placer depuis la dernière fois et que j'oublie. Ok. Qui est sûrement nulle, mais qui me tient à cœur. Tu vois, tu fais beaucoup de reco musique et je me suis dit, à mon tour. Ok. Car quand j'étais à Toulouse ce Noël, j'ai pris en photo tous les CD que j'avais depuis mon enfance, qui sont encore chez ma mère. Une énorme tour à CD avec plus de 150 CD. Tout pris en photo pour les importer sur mon Spotify et réécouter en fait des trucs que j'écoutais avant. Parce que quand j'ai fait la bascule vers Spotify, je pense que j'ai pas tout importé. Enfin, j'ai redécouvert plein de trucs et j'ai redécouvert un groupe qui s'appelle Scala and the Collackney Brothers. Est-ce que tu connais? Attends, est-ce que c'est le truc de chorale que tu m'as fait écouter l'autre jour? Ok. Je laisse minimum. Laissez-moi vous expliquer. C'est une chorale belge-flamande, entièrement féminine, qui reprend des chansons, du coup, surtout françaises. Et j'ai une passion à nouveau pour ce groupe qui reprend des titres comme par exemple Respire de Mickey 3D, Electra Star de Indochine,
Voilà. Ça m'a fait redécouvrir... Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert... C'est comme ça que j'ai découvert Indochine, hein, avec... Revoir, briller d'Electrastar. Okay. J'ai découvert Indochine, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Dolly, grâce à ça, je ne veux pas rester sage. Ça me permet d'écouter des musiques que je ne veux plus écouter pour ne pas soutenir des artistes vraiment nuls. Mais écoutez, du coup, j'en écoute des covers parce que c'est ça qu'on a fait la dernière fois. Exactement, voilà. Exactement, genre, on a passé un bout de l'album et on s'est vraiment dit, ah oui, c'est que des artistes vraiment full cancel et a raison, quoi. Voilà, donc Scala and the Cockney Brothers, leur album Respire, du coup, comme la chanson de Mickey 3D. Et en vrai, ils repassent à Paris, je crois, dans les prochains mois. À ça de prendre une place. À ça. J'ose espérer que c'est un week-end ou un soir que je travaille ou comme ça, j'ai pas à me poser la question et je peux pas y aller. Ah putain, moi j'ai une mauvaise nouvelle comme ça, je ne peux pas aller voir FK Twigs. Parce que je suis sur... Tu travailles sur cette... Ouais. Ah là là. Mylène Farmer. Parce que maintenant on peut dire que donc c'est... Parce que la semaine dernière, j'ai... Oui, c'est vrai, t'as bipé, ouais. Absolument, tout le monde a trouvé ce que c'était, hein, mais c'est pas grave. Donc c'est, oui, le spécial Mylène Farmer mise en scène par Paloma. Pourquoi on peut le dire maintenant et pas la semaine dernière? Bah, c'est... Les gens ont trouvé. Bah, et c'est sur le site, quoi. Ah, c'est sur le site. C'est sur le site de Madame Arthur. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé le lien. Donc... Ah oui, ok. Voilà, c'est Paloma qui fait. Exactement. Donc voilà, Marco, Scala and the Cockney Brothers, leur album Respire. Des voix féminines qui, du coup, reprennent en chorale des chansons un peu plus rock and roll. Vraiment sympa. Alors, ma recommandation de la semaine est une recommandation douce amère. C'est-à-dire que c'est une recommandation que je n'ai pas envie de faire. C'est de la cuisine. Non. Ok. Non, pas du tout. C'est de la musique encore. C'est une recommandation que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi? Parce que c'est un album que je n'avais pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce que l'artiste en question me paraît un peu controversé en ce moment. Et que son attitude vis-à-vis du succès de cet album me paraissait un peu exagérée. Effectivement, c'est Isolde. Ok. Qui a fait des tweets un peu scandaleux en disant que son album était le meilleur projet de 2024 en musique en France. Ouais. Et tous ceux qui pensent le contraire, étouffez-vous. Ce qui est légèrement intense. Voilà. Et donc vraiment, je me suis dit, mais ça me donne pas envie d'écouter. Seulement, j'en ai un petit peu discuté autour de moi. Les gens me disaient, bah... c'est très bien, mais c'est juste que c'est un peu complètement barré. Et donc je l'ai écouté dans le train pour aller à Saint-Malo. C'était mon petit cadeau d'anniversaire d'Aurélien. C'est génial. Ah ouais. Cet album j'ai pas écouté. est insane. Tellement. Mais par contre, c'est invendable. C'est absolument pas adapté à un paysage pop. Commercial success, impossible. Commercial success, c'est quasi impossible. C'est à mon sens, alors vraiment, je ne connais pas Isolde personnellement. Je n'ai aucune inimitié envers cette personne et artistiquement, c'est vraiment nickel. Juste, je pense, de ce que j'en connais, qu'elle n'était pas assez installée musicalement dans le paysage musical francophone pour se permettre un délire à la Kanye West. C'est-à-dire que du coup, elle compare un petit peu cet album projet à certains projets de Kanye West que je déteste, hein, que j'ai vraiment envie j'adore sa musique. Bah, moi, j'aime bien sa musique, mais vraiment, pour le coup, le personnage me gonfle beaucoup trop pour que je puisse avoir même envie d'écouter. Mais voilà, c'est un peu à ce niveau-là. C'est hyper barré, ça passe un peu du coq à l'âne, mais il y a quand même une très très grande qualité dans l'enregistrement de la voix, dans les productions. Il y a plein de styles différents qui sont représentés. Une petite faiblesse au niveau de l'écriture, mais ça, je pense que c'est le fait de faire du français et de l'anglais. Je pense qu'elle n'est pas aussi à l'aise dans l'écriture en anglais que dans l'écriture en français. Mais l'album est insanely good. Donc l'album Mental de Isolde. L'album Mental de Isolde, ça s'écoute rapidement parce que c'est des chansons qui sont très courtes. Voilà, dites-moi ce que je sais pas quoi en penser. En tout cas, j'ai envie de le réécouter. Okay. Voilà. Que de reco-musique. Ouais. Voilà. Après nous avoir écouté sur Spotify, si vous nous écoutez sur Spotify, allez écouter. Tout à fait. Ces albums, quoi. En fait, Aurélia à Noël m'a offert un casque audio.
Et moi, j'ai toujours écouté, alors pas vraiment écouté de la musique, puisque j'avais des petits écouteurs pourraves à fil, achetés chez Emma. Enfin, vraiment, je sais pas, vraiment, en tant que musicienne, j'ai honte. Et depuis que j'ai ce casque, je redécouvre le plaisir d'écouter de la musique. Il reste filaire ou il est en Bluetooth? Il est en Bluetooth. Il est en Bluetooth. Et donc il est vraiment bien... C'est incroyable. J'écoute de la musique tout le temps, même au lit, le soir, on peut même parler à la maison. Ah oui. Et puis parce que surtout que les casques comme ça, je pense que ça te coupe un petit peu du... Complètement. C'est que ça. Ok, bon, très bien. C'est un véritable plaisir. Ah, parfait. Voilà. Il s'avère que aujourd'hui, quand on enregistre cet épisode, nous sommes le lundi 20 janvier. Aussi appelé Blue Monday. Ah! C'est le Blue Monday. C'est le jour le plus déprimant de l'année qui est fixé chaque année au 3e lundi du mois de janvier. Pourquoi les fêtes sont passées, l'hiver devient long? Non mais surtout c'est commercialement, c'est une marque qui a dit que ça allait être le Blue Monday. Blue Monday Origin. Je suis sûr que c'est quelqu'un. Je sais pas. C'est une opération marketing par l'agence de voyage britannique Sky Travel. Bravo. Voilà, absolument, bravo, parce que maintenant c'est resté... Écoute, j'ai reçu plein de mails pour le Blue Monday, de Picard, de machin. Oui, voilà, mais voilà, ça s'est ancré, quoi. J'essaie de me désabonner de toutes ces... mais en fait, je me suis rendu compte que je recevais plus de mails et que ça me déprimait. Tu préfères recevoir des mails Picard, de promotion Picard pour le Blue Monday, que juste pas avoir de notification, bitch? En fait, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que en ce moment, j'essaie de contacter des gens parce que j'ai besoin d'être accompagné par une équipe, parce que je vais enregistrer les chansons de mon spectacle. Alléluia, Paco Rabanne. Voilà, une chanson qui s'appelle Paco Rabanne. Et que j'aimerais bien être un peu accompagné pour ce truc-là. Donc j'envoie un peu des mails à tire-larigot à plein de gens qui sont des agents, des machins, voilà. Donc si vous me regardez, cessez de m'ignorer parce que c'est vraiment chiant. Et surtout que je demande un café, hein, pas un contrat sur 10 ans. Du coup, à chaque fois que je reçois au moins un petit mail de Picard, j'ai un petit... Peut-être que je vais enfin avoir une réponse. Non, pas du tout. Donc, et là, maintenant, quand c'est vraiment genre mise à jour à l'instant et qu'il y a 0 nouveauté. Oh là là. Ouais, ok. Voilà. Tout ça pour dire, contactez-moi. Soyons tristes aujourd'hui. Alors, attends. Parce que bien évidemment, il y a des sites internet spécialisés dans les quotes sur le spécial Blue Monday. Là, je suis sur un site internet, je serais spécialisé dans les quotes Blue Monday. 30 Blue Monday quotes to hold you over until Tuesday. Pas until Wednesday, hein. C'est vraiment genre jusqu'à demain. C'est vraiment tout ce qu'on peut vous promettre. Jusqu'à demain, c'est tout. Hein. Voilà. Il y en a une, deux... Bon, il y en a 30, mais des jolies. 3, 4, 5, 6. 6. Allez. Fred Rogers. Frédéric Roger. Ouais, Frédéric Roger. Often, when you think you're at the end of something, you are... Oh, c'est nul, pardon. Oui, you are at the beginning of something else. Absolument. Ouais. Donc souvent, quand tu penses que tu es à la fin de quelque chose, tu es au début de quelque chose d'autre. Chose que Maïté ne peut pas dire, car elle est à la fin de la fin, quoi. Do you know? Ouais. I don't know. Toi, t'as peut-être une théorie sur la vie après la mort? Ah oui. Alors moi, je suis full matérialiste. Hein. Ouais, c'est-à-dire que genre, full, mais c'est même pas rien. C'est-à-dire que ça n'existe pas, quoi. Il y a absolument rien. C'est le néant. C'est-à-dire que tu peux même pas réfléchir à te dire, mais qu'est-ce que c'est, ça n'est pas. Non mais les 90, c'est vraiment génération désenchantée, quoi. Ouais, moi je suis né c'est... dans les années 80, donc j'ai encore un peu le buzz de l'espoir. Désenchanté est sorti en 92, hein. Mais donc voilà. Non mais genre Désenchanté est sorti en 92, c'est effectivement genre la génération des Désenchantés, c'est la génération 90. Ouais, mais bon, alors quand tu penses que tu es à la fin de quelque chose, tu es au commencement de quelque chose d'autre. Disons, est-ce que toi tu t'es déjà dit ça? Bah, alors pour le coup... Let's talk about it. Bien sûr que je me suis dit ça, étant donné que j'ai récemment fini de faire des bingos à la folie, qui était mon lieu dans lequel j'ai organisé ces bingos depuis 8 ans, toutes les semaines, ce qui fait plus de 300 bingos là-bas, à raison de 3 parties et demie, ça fait un petit millier de bingo, de parties de bingo organisées, et ça s'est terminé à la fin 2024. Et donc là, je me suis dit, ok, bah, je suis à la fin de quelque chose, il faut que je commence quelque chose d'autre. Mais est-ce que tu t'es trouvé dans cet endroit où tu t'es dit, je n'arrive pas à savoir
si c'est la fin d'un truc ou le début d'un autre. 100%. Parce que, j'étais en mode genre, en fait, est-ce que c'est juste la fin? Ou est-ce que c'est la fin qui amène un début? Donc effectivement, en fait, ça, je pensais que c'était la fin, et j'en étais très très triste. Et turns out, c'est le début de quelque chose d'autre, étant donné que maintenant je vais les organiser à la Felicita, dans un autre endroit, où donc j'en suis ravi de le faire, mais c'est plus pareil, j'aime bien imaginer que les choses se terminent. Elle se termine jamais fully. Non, mais tu peux penser que tu termines. Genre, moi, parce que sinon tu vas continuer à avoir des remords et de la rancœur. Bien sûr. Si tu termines pas la chose, ça laisse trop de rancœur. Moi, genre, toutes les personnes que je déteste dans la vie, il y en a genre 3-4, c'est des choses avec qui j'ai du unfinished business. Pareil. Si je dois penser à si je dois croire en quelque chose, c'est je crois en les fantômes qui ont de l'unfinished business, quoi. Ok. Mais pas la vie après la mort. Allez savoir. C'est vraiment une femme pleine de contradictions. Ouais. Bah, moi, avec mon spectacle solo, c'est exactement ça que je ressens. C'est que j'ai l'impression d'arriver soit à la fin de quelque chose, soit au début d'autre chose. Mais pour moi, ça n'est pas un truc qui vient se placer en plein milieu. J'arrive pas à te dire exactement la fin de quoi ça peut être. Mais ouais, en fait, est-ce que c'est le début de une carrière de ton côté où, en fait, tous les X ans, tu vas produire des spectacles solo En tout cas, j'ai découvert une espèce de concentration presque conclusive de tout le plaisir que j'ai pris à faire du cabaret ces dernières années. Ouais, bah ouais. Donc ça, c'est la partie un peu conclusive, mais ça ne m'empêche pas de continuer, en fait, de faire Madame Arthur après. Donc c'est pour ça que c'est... Voilà. Et est-ce que c'est le début d'autre chose? Bah ça, on peut pas vraiment le savoir, hein, pour l'instant. Mais en tout cas, ça va me permettre d'enregistrer un EP, d'enregistrer un album, et peut-être de me concentrer sur des petits projets qui sont des projets plus personnels, entre guillemets, même si it takes a village, hein, people. Ouais, People, reply to her. Hein. Ouais. Oh, Village People qui, en ce moment, là, sont à l'inauguration de Trump. Tu sais que les Village People ont accepté de jouer à... C'est pas l'inauguration. Enfin bref, là... Bah, oui, c'est aujourd'hui, en fait. C'est ça qui en fait un... C'est ça qui en fait le Blue Monday, ouais. À l'investiture de Trump, il y a... Je crois, il en reste plus qu'un des Village People et qui joue à l'inauguration. Et récemment, il a dit toutes les personnes... Genre, avec ma femme, on va les gens, on va poursuivre en justice toutes les personnes qui osent dire encore que YMCA est un gay anthem. Ce qui tombe bien parce que... Soumis, bitch. Voilà, soumis. Et ce bien, en vrai, ça faisait longtemps que ça n'était plus que dans des soirées straighties. Hein. YMCA. Ça, bon. Ah ouais. Franchement, ça me fatigue. Le stunt TikTok, là, ça m'a... Ah là là. Ça m'a saoulé. Voilà, donc en tout cas, fin, début... mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est... Tout se poursuit. La fin tout fini. De cet épisode. Drag FM, ouais. Mais pour nous, c'est le début d'un autre. Parce qu'on retourne dès qu'on a fini. Exactement. En attendant, au revoir, demande à Calas. Au revoir, Mini Majesté.